Et plus vous êtes bas, et plus vous augmentez vos risques de gel. Et ça se joue à parfois, effectivement, à 15-20 cm près de hauteur. Julie et David écoutent religieusement les trucs et astuces de Mathieu le viticulteur. Ces trentenaires bordelais, qui se qualifient eux-mêmes de néo-ruraux, ont décidé de quitter la ville et leur boulot d'ingénieur pour s'installer en Dordogne et entre autres planter de la vigne, un véritable parcours du combattant. Ça fait un peu peur et du coup on a besoin de s'entourer pour avoir un peu tous les conseils qu'on peut prendre. C'est surtout rassurant de justement voir que dans une région qui n'était pas spécialement viticole, il y ait des vignes qui soient implantées et qui fonctionnent à peu près. Après, plus les discussions avancent, c'est encore plus de questions et voilà, à un moment donné, il faudra faire des choix qui nous orienteront pendant longtemps. Patience et abnégation. Devenir viticulteur, ça ne s'improvise pas. Une fois passés les obstacles administratifs et réglementaires, tout un processus scientifique se met en place avec des étapes incontournables. Procéder à des analyses en laboratoire pour connaître son terroir, connaître la climatologie, la pluviométrie de son sol, vérifier l'orientation de son sol. Et puis une fois que vous avez conjugué un petit peu tous ces éléments, enfin c'est très synthétique, hein, vous êtes en mesure déjà de vous orienter par rapport à un choix de cépage. Ici, Astrid et Mathieu ont choisi le chenin pour cette première parcelle déjà en production bio. Sur cette ferme diversifiée de 80 hectares se côtoient ovins, bovins, arbres fruitiers et donc vignes, et aussi des gens venus de tous horizons qui ont en commun motivation et sens du partage. C'est une terre d'expérimentation, on accueille de nombreux jeunes porteurs de projets. Nous sommes nous-mêmes pas issus du milieu agricole, on apprend en faisant, par le geste, l'expérimentation par le geste. Et pour nous, c'est essentiel. En permanence, on accueille des étudiants, des jeunes porteurs de projets, on est tous des apprentis. Et c'est par l'échange aussi que nos apprentissages évoluent et grandissent de jour en jour. Diversifier son exploitation pour augmenter ses chances de réussite, le nerf de la guerre des paysans de demain, comme Lise, éleveuse sur le plateau. Nous, ça fait 5 ans qu'on est installés. Moi, j'aime bien projeter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'idée, c'est d'essayer de voir en fonction du changement climatique qu'est-ce qui serait le plus intéressant de ma ferme. Diversifier pour évidemment également avoir un petit peu plus de revenus également. Organisé sous l'égide du CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, ces échanges entre pairs visent à améliorer viabilité et vivabilité des exploitations ou comment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier tout en respectant l'environnement.